Le 10e ligne. Un peu plus, on n'est pas plus loin. 10e ligne. Du bas, du bas. Ah, du bas, ouais, du bas. Hein. Donc on a vu, on a conclu la dernière fois, on a vu que la comparaison entre l'âme et le corps pour comprendre la relation entre Dieu et le monde n'est pas une comparaison parfaite qui nous montre exactement ce qu'est la réalité, parce que bien que c'est l'âme qui fait vivre le corps, si on retire l'âme, le corps il est inerte, il n'a pas d'existence indépendante, mais quand même ça reste que l'âme et le corps c'est deux choses différentes. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord l'âme et ensuite le corps. Et ensuite il a rentré l'âme à l'intérieur du corps. Donc il y a bien une existence du corps en dehors de l'âme. La preuve c'est que quand l'âme elle sort du corps, le corps il disparaît pas immédiatement. Si on dit que la vie du corps c'est l'âme, alors il faudrait imaginer qu'au moment où l'âme elle quitte le corps il soit désintégré. Donc le fait qu'on... Peut-être qu'elle ne le quitte pas directement, entièrement. Alors effectivement elle ne le quitte pas entièrement, mais ça veut dire que, en tout cas, même si elle ne le quitte pas entièrement, un corps mort c'est un corps mort. Donc on aurait pu penser logiquement, si vraiment toute la vitalité elle vient de l'âme, ça veut dire que dès l'instant où il perd la vitalité de l'âme, il disparaît immédiatement. Donc le fait qu'il ne disparaît pas immédiatement, ça veut dire qu'il y a malgré tout une vie du corps indépendante de la vie de l'âme. De la même façon qu'ils sont créés en deux temps. Ils ont été créés en deux temps. Un animal, son âme et son corps, ils ont été créés en même temps, un végétal, un minéral. Par contre, l'homme, il est créé en deux temps. Ça veut bien dire que l'âme et le corps, ils ont une existence indépendante. Donc c'est pour ça que l'image qu'on prend de l'âme qui vivifie le corps pour illustrer la manière dont Dieu il fait vivre le monde, c'est en fait une image qui est impropre. Parce que Dieu et le monde, à la différence du corps et de l'âme, ça n'est pas deux existences différentes. C'est la même existence. Le monde ne vit que par la parole de Dieu qu'il a en lui. Donc la neshama, elle quitte le corps, il se désintègre pas immédiatement. Par contre, si Dieu y retire sa parole du monde, le monde retourne immédiatement au néant. Ça veut dire que le monde n'a aucune existence indépendante. Toute l'existence du monde, c'est la parole de Dieu qu'il a en lui. Ki en itavut shoresh haguf ve'atzmuto minishmato. Le corps, il n'est pas créé par l'âme. C'est deux circuits parallèles. Et la mitipot avi ve'imo. Le corps, il est créé par l'apport du père et de la mère. Donc on a vu la dernière fois, la Gemara Nida qui le dit Gimel shutfim be'adam. Il y a trois associés qui sont à l'origine de l'existence de l'homme. Donc il y a une partie du corps qui vient du père, une partie du corps qui vient de la mère, et ensuite Dieu il donne une âme. Donc ça veut bien dire que le corps et l'âme sont deux existences totalement indépendantes l'une de l'autre. On ne voit pas l'âme donner naissance au corps. Le corps il est créé indépendamment de l'âme, et ensuite, une fois que le corps il a été créé indépendamment, à ce moment-là, l'âme le fait vivre. Mais elle fait vivre un corps qui a d'ores et déjà été créé, qui existe d'ores et déjà. Par contre, non seulement Dieu il fait vivre le monde, mais il le crée. Non seulement il le crée, mais il le recrée à partir du néant à chaque instant. Donc le corps, il a bien une existence indépendante de celle de l'âme, alors que le monde n'a pas une existence indépendante de celle de Dieu. Grave qu'on dit l'âme, c'est la neshama ou c'est nefesh ruach neshama? Alors, nefesh ruach neshama, c'est les trois parties qui constituent la neshama.
Mais quand on dit l'âme ici, on parle Quand que on de dit la l'âme, neshama. ça veut dire que le nefesh, il conduit le corps à la vie. Le ruach, il permet à ce corps d'avoir des sentiments. C'est les trois. La neshama, elle permet à ce corps d'avoir une activité intellectuelle. Donc c'est les trois en même temps. Donc c'est les trois en même temps. Parce On a que besoin des trois. Un homme qui vit quand il est vivant. Vivre, c'est pas seulement boire et manger. Vivre, c'est aussi réfléchir, avoir des sentiments. Parce que quand il y a la création du corps, dès la première tipa, il y a déjà une partie de l'âme qui descend. Oui. Le jour de la conception. Donc Oui. c'est bien l'âme qui fait vivre le corps. Parce que quand l'âme elle sort du corps, le corps tout de suite il se met en décomposition. Oui. Alors que quand l'âme est mais dans il le disparaît pas immédiatement. Et commence à disparaître. Il commence à disparaître, mais Il y il a a quand même Khateva. malgré tout la Gemara nous dit, le corps de l'homme, il est créé par son père et par sa mère. Et c'est une fois que le corps il est créé par le père et par la mère qu'après, dans un second temps, Dieu y met une neshama dedans. Mais sans la partie neshama du jour de la conception, il ne peut pas être créé le corps. Il est créé sous forme inerte. Il y a un passage qu'on dit Golmi Raou Enecha. Golmi Raou Enecha. Tes yeux, les yeux de Dieu ont vu Golmi, mon corps inerte. Moi je me rappelle pas, c'est Adam Arishon qui parle. Moi je me rappelle pas comment j'étais avant que ma neshama elle soit rentrée dans mon corps. Par contre, toi oui, tu as vu mon corps inerte. Golmi Raou Enecha. Tu as vu mon corps inerte de tes yeux. Donc ça veut bien dire que le corps inerte, il existait indépendamment de la neshama. Et ensuite, dans un second temps, une fois que ce corps il existe d'ores et déjà, va y par be'apav nishmat raim. Là, Dieu, il introduit une neshama à l'intérieur de ce corps. Mais le corps, il existe avant la neshama, il est créé avant la neshama. Donc c'est pas la neshama qui crée le corps. Par contre, c'est Dieu qui crée le monde. Le monde, il n'a pas d'existence indépendante en dehors de Dieu. À la conception, il y a déjà la neshama qui vient. Ça veut dire que Dieu, il dit, tel neshama, il va rentrer dans tel corps. Mais elle ne rentre pas jusqu'à l'accouchement. Au moment de l'accouchement, l'enfant, il acquiert une existence indépendante, donc sa neshama, elle se dévoile un peu plus en lui. Mais c'est ça, c'est qu'il n'est pas J'ai du tout entendu indépendant 40 jours. avant. On a dit Ochel Maché Ochel Atimo. D'accord ? Alors c'est quoi Ochel Maché Ochel et Timo ? Ça veut dire que comment le corps, il se forme dans le ventre de la mère, pas par la neshama, parce que la mère, elle mange. Donc c'est bien la preuve que c'est deux circuits différents. Comment il se développe le corps ? Le corps, pendant les 9 mois de la gestation. Le corps, il se développe parce que la mère, elle mange. On ne dit pas il se développe par la neshama. Ça n'empêche pas qu'il a une neshama. La neshama, elle est dès la conception. La neshama, elle est dès la conception. Mais, bien que la neshama, elle est là dès la conception, elle fait pas vivre le corps. Le corps, c'est une existence indépendante de la neshama. Donc alors pourquoi quand la neshama elle se retire du corps, le corps se désintègre? Il se désintègre petit à petit parce que tout ce qui existe matériellement, ça se désintègre. Ça se désintègre plus ou moins rapidement, mais l'existence matérielle, c'est pas une existence définitive. Même dans les minéraux qui sont très, très résistants, il y a un phénomène d'érosion. L'érosion, ça veut dire que c'est beaucoup moins rapide que dans un corps vivant, dans un corps animal ou un corps végétal ou humain. Mais l'érosion, c'est aussi un phénomène de disparition. Tout ce qui existe matériellement, petit à petit, ça se dégrade. Donc c'est valable évidemment pour le corps aussi. Mais donc ça, ce que le Tanya il nous dit ici, c'est une image de la Gemara. La Gemara nous dit que Moshe Shama Mala et Tagouf, Akadosh Baruch Hu Mala et Taolam. Donc c'est une image qu'on trouve dans la Torah. Donc le Tanya il nous dit, bien que on trouve effectivement cette image dans la Torah, malgré tout, cette image, elle a une portée limitée. De façon générale, quand on emploie une image pour décrire quelque chose, ça veut dire que c'est une idée qu'on n'arrive pas à comprendre par nous-mêmes. Si on arrive à comprendre l'idée par elle-même, on n'a pas besoin de l'image. Donc quand on a recours à une image, à une parabole, c'est que l'idée par elle-même, elle n'est pas compréhensible. Si on est capable de décrire la manière dont Dieu y dirige le monde sans avoir besoin de recours à une image, on n'a pas besoin d'avoir une image. Donc si on a une image, c'est que l'idée par elle-même, elle n'est pas totalement compréhensible. Donc ça veut dire, chaque fois qu'il y a une image,
C'est toujours une réduction de la réalité. C'est difficile de trouver une image qui va décrire la totalité de la réalité. En général, l'image, elle décrit un certain aspect de la réalité. Ça veut dire que, par exemple, pour décrire une certaine idée, on peut avoir toute une série d'images. Et chaque image, elle va décrire un certain aspect de l'idée. Et à ce moment-là, une fois qu'on a toute la série des images, là, on a une idée de ce que ça représente. Donc là, en l'occurrence, quand la Gemara nous dit la relation qui existe entre le corps et la neshama, c'est la relation qui existe entre Dieu et le monde, qu'est-ce qu'elle veut dire, la Gemara? La Gemara veut dire, de la même façon que le corps, il n'a aucune existence indépendante sans son âme, l'âme, elle existe, l'âme, elle dirige le corps, si on lui retire l'âme, il devient inerte, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Donc c'est la même chose pour le monde. Le monde, il n'a pas d'existence indépendante de Dieu. Le monde, il existe que par l'existence de Dieu. Voilà ce que la Gemara veut nous dire. Maintenant, le Tanya, il nous dit, si on rentre plus dans les détails pour voir de quelle manière Dieu dirige le monde, la manière dont Dieu dirige le monde n'est pas du tout la manière dont l'âme dirige le corps. Bien que l'âme, elle dirige le corps et que le corps, il ne peut rien faire sans l'intervention de l'âme, ça n'empêche pas que malgré tout, le corps, il a une existence indépendante de l'âme. Alors que le monde n'a pas du tout une existence indépendante de Dieu. Le monde, il existe que par la parole de Dieu qu'il a en lui. Donc on a dit au moment de la conception du corps, le corps il est conçu par les parents, non pas par l'âme, même si l'âme elle est désignée, mais c'est pas l'âme qui crée le corps, c'est les parents qui constituent le corps. Vegam acharechen, après que la conception elle a d'ores et déjà eu lieu, en gidulo minishmato levada, la neshama à elle toute seule elle n'est pas suffisante pour faire vivre le corps. Pendant les 9 mois de la gestation, le corps il se développe parce que la mère elle mange, non pas par la neshama. Ensuite, lorsqu'il y a une naissance, lorsque l'enfant est né, il devient indépendant de sa mère. Il a besoin de manger et de boire lui-même, indépendamment de ce qu'elle boit sa mère et indépendamment également de la neshama. Ça veut dire un homme qui ne mange pas, il va perdre la vie. Ça veut dire que le corps, il a des besoins spécifiques, des besoins physiques que la neshama, elle n'est pas capable de satisfaire. Donc c'est là que l'exemple s'arrête, c'est là que l'exemple il est limité. Merci. C'est qu'on ne retrouve pas l'équivalent de ça dans le ciel et la terre. Le ciel et la terre n'ont aucune existence indépendante. Le ciel et la terre, ils sont créés à partir du néant absolu, rak bidvar Hashem veruach piv, uniquement par la parole de Dieu et par le souffle de Dieu. Donc ça veut dire la parole de Dieu, elle se reprononce en permanence, et quand Dieu il prononce cette parole en permanence, à chaque instant, il fait ressortir le monde du néant. Ça veut dire que le monde n'a pas d'existence indépendante. Donc pourquoi on insiste ici Dvar Hashem et Ruach Piv. Dvar Hashem, la parole de Dieu, la parole c'est quelque chose de superficiel. Un homme il peut parler pendant des heures sans se fatiguer. Alors que par exemple quand on souffle, le souffle il fatigue, le souffle il vient de la profondeur de soi. Donc, Ruach Piv Idbarech. Ça veut dire que toute la création, elle est créée uniquement par le souffle de Dieu. Ça veut dire que non seulement le monde n'a pas d'existence indépendante, non seulement l'existence du monde, c'est l'existence de Dieu, mais on ne peut même pas dire que le monde existe par l'essence de Dieu. Le monde n'existe que par la partie la plus superficielle de Dieu. Dans la parole, il y a quand même du souffle. Il y a du souffle. Donc, oui, mais le souffle, il vient de la partie extérieure de soi-même. Pour ça, on dit, par exemple, on prend toujours on met toujours en opposition le fait de sonner du chauffard avec le fait de parler.
Dans Shulchan Aruch, c'est écrit le chiour de sonner du chauffard, c'est jusqu'au moment où le visage il devient entièrement rouge. Ça veut dire que quand on sonne du chauffard avec le souffle profond qu'on a en soi. C'est pour ça qu'on se fatigue. On ne peut pas sonner très longtemps. À un moment, on est obligé de s'arrêter. Par contre, dans la parole, on peut parler des heures sans se fatiguer. Ça veut dire que le chauffard, on le sonne avec la partie profonde du souffle, alors que la parole, elle vient uniquement de la partie superficielle du souffle. Donc quand on dit que le monde, il est créé par 10 paroles, parole, c'est un anthropomorphisme. Ça ne veut pas dire que Dieu, il a une bouche et qu'il utilise sa bouche pour parler. Donc en fait, c'est quoi l'image ? Quelle est l'idée qu'on veut suggérer ? Quand on dit que le monde, il est créé par la parole de Dieu, on veut dire que le monde, il est créé par la partie la plus superficielle de Dieu. C'est la raison pour laquelle on peut dire que Dieu, il a créé le monde et que la création du monde n'a rien changé chez lui. Tellement la création du monde, c'est quelque chose de superficiel par rapport à l'essence de Dieu, que l'existence du monde n'est pas un changement pour Dieu. Ataou ad shelo nivra haolam, ataou mishe nivra haolam. Tu étais le même avant la création, tu es resté le même après la création. Comme si on veut prendre une image pour un homme, il peut y avoir des animaux microscopiques qu'un homme ne voit pas. Donc ils vont passer devant lui, et comme un homme il ne les capte pas, donc ils sont là, et en même temps, comme ses yeux ne captent pas leur présence, cet homme-là, il va continuer à se comporter en présence de ces animaux microscopiques comme s'ils n'étaient pas là. Donc ils sont là, ils existent, si on a un microscope, on peut les voir, mais donc comme les yeux ne les captent pas, donc un homme, il peut en leur présence continuer à se comporter exactement comme s'ils n'étaient pas là. Ça veut dire que leur caractère superficiel, il fait que ils sont totalement accessoires par rapport à l'existence de l'homme. Donc Dieu, il crée un monde, et avec toute la grandeur et toute l'immensité qu'il y a dans le monde, ce monde-là, il est totalement insignifiant par rapport à Dieu, comme un animal microscopique par rapport à l'homme. Et donc, après avoir créé le monde, et après recréer ce monde à chaque instant, refaire sortir le monde du néant à chaque instant, malgré tout, Dieu est comme si le monde n'existait pas. Donc ça nous montre à quel point le monde est totalement insignifiant devant Dieu. Vegam adain nitzav dvar Hashem leolam. La parole de Dieu qui a été prononcée au moment de la création, elle est encore maintenant dans l'ère du monde. Veshofea bahem tamid bechol rega. Elle recrée en permanence à chaque instant. Umehave otam tamid me'ain leyesh. Et elle recrée le monde à chaque instant à partir du néant. Ça veut dire que quand on dit que Dieu recrée le monde à chaque instant, ça ne veut pas dire que Dieu reprononce les paroles de la création. Ça veut dire que la définition d'une parole, c'est qu'elle s'envole. Quand on veut entendre une parole, il faut être présent au moment où elle est prononcée. Une seconde après, c'est trop tard. Donc, l'action créatrice de Dieu, c'est le fait de maintenir la parole dans l'air du monde pour qu'elle ne s'envole pas. Donc ça, c'est une intervention permanente de Dieu dans la création. S'il n'y avait pas cette intervention permanente de Dieu pour maintenir la parole dans l'air du monde, la parole, elle disparaîtrait. Comme une parole, au moment même où elle est prononcée, tout de suite après, elle s'envole. Donc, c'est ça la différence entre les 6 jours de la création et la création telle qu'elle est à chaque instant. Pendant les 6 jours de la création, Dieu, il a prononcé une parole. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas de parole, Dieu, il prononce une parole. À partir des 6 jours de la création, à chaque instant, Dieu, il intervient pour que cette parole soit maintenue dans l'air du monde. Donc, la différence entre la parole d'un homme et la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle est créatrice,
La parole de l'homme, elle ne l'est pas. Hein, quand on dit je veux une maison, la maison ne tombe pas du ciel. Par contre, quand Dieu il dit Yehi or, Dieu il dit que la lumière soit, aussitôt la lumière elle apparaît. Donc finalement, le fait de maintenir la parole qui a été prononcée pendant les 6 jours de la création, le fait de la maintenir dans l'air du monde, c'est recréer à chaque seconde tout ce qui a été créé par cette parole. Donc c'est ça ce que ça veut dire que la création est permanente. Donc il y a une création permanente. Le fait que la création est permanente, c'est la preuve que le monde n'a pas d'existence indépendante. Et malgré tout, avec cette création permanente, le monde reste totalement insignifiant devant Dieu, au point qu'on peut dire que Dieu est resté identique après la création à ce qu'il était avant la création. L'existence du monde ne change rien chez lui. Keitavut haor me'ashemesh, comme la lumière se crée à partir du soleil, betor guf kadur hashemesh atzmo derech mashal. Ça veut dire que le rayon qui émane du soleil, il se crée à l'intérieur du soleil, et néanmoins, quand il est à l'intérieur du soleil, il n'existe pas en tant que rayon. Il commence à exister en tant que rayon au moment où il sort du soleil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, vous avez une lumière qui éclaire la pièce. Si maintenant vous éteignez l'interrupteur, immédiatement, il fait sombre dans la pièce. On aurait pu imaginer que l'ampoule, elle fabrique une lumière. Et donc, au moment où on éteint l'ampoule, on aurait pu imaginer que la lumière qui a été fabriquée par l'ampoule avant qu'on l'éteigne, elle conserve une certaine existence qui fait que, pendant au moins quelques secondes, la pièce, elle va continuer à être éclairée par la lumière que l'ampoule a fabriquée juste avant de s'éteindre. Donc vous voyez que dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Au moment où vous appuyez sur l'interrupteur, il fait sombre immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ampoule, elle fabrique une lumière, mais la lumière qui est fabriquée est une émanation de l'ampoule, une émanation du luminaire. Elle n'a pas d'existence indépendante. C'est la raison pour laquelle, dès l'instant où le luminaire est éteint, dès l'instant où l'ampoule est éteinte, la lumière qui émane de l'ampoule, elle disparaît immédiatement. Donc c'est de cette façon-là que Dieu fait vivre le monde. Dieu y prononce des paroles. Ces paroles, elles émanent de lui, de la façon dont les rayons émanent du soleil, de la façon dont la lumière émane de l'ampoule. Et donc, si on dit à la seconde suivante, Dieu ne va pas reprononcer les paroles de la création, ça c'est l'équivalent de éteindre l'interrupteur. Donc quand vous éteignez l'interrupteur, immédiatement la lumière disparaît. Ça veut dire que tant que l'interrupteur il est allumé, il y a un courant électrique qui passe dedans, et ce courant électrique qui passe dedans à chaque seconde, c'est ça qui fait marcher les ampoules. Une fois que vous appuyez sur le bouton, le courant électrique il cesse de passer, immédiatement la lumière elle disparaît. Donc de la même façon, Dieu il prononce une parole, et cette parole elle est prononcée sous forme de courant électrique, c'est-à-dire qu'elle se reprononce en continu. Et donc de la même façon que vous voyez bien que la lumière elle n'a pas d'existence indépendante de l'ampoule, l'obscurité elle arrive immédiatement quand on éteint l'ampoule, de la même façon, la disparition de la parole de Dieu, elle fait retourner immédiatement le monde à l'obscurité, c'est-à-dire au néant. Donc le monde n'a pas d'existence indépendante. Le monde est uniquement une émanation de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui fait que le monde existe. Veimken. Donc la conclusion de tout ça, c'est que
Hem btelim behemet bimtsiut legamre. Tout ce qui existe dans le monde n'a pas d'existence indépendante. Tout ce qui existe dans le monde n'est qu'une émanation de la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, rien n'existe réellement. Puisque si cette parole de Dieu elle est retirée, tout retourne immédiatement au néant. Donc il n'y a que Dieu qui existe réellement. Il n'y a que Dieu qui a une véritable existence. Il n'y a pas d'autre existence que celle de Dieu. Donc je vous rappelle que on a vu au début de Shara Yichud, là on est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est ce à quoi nous on doit penser au moment où on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc c'est ça Hashem Echad. Hashem Echad, ça ne veut pas dire uniquement Dieu est un, ça veut dire Dieu est le seul qui possède l'existence véritable. Tout ce qui existe dans le monde est émanation de Dieu. En dehors de Dieu, rien n'existe réellement. Les gabé dvar Hashem veruach piv yitbarech, il y a la parole de Dieu, le souffle de Dieu qui est à l'origine de toute la création, on a vu la distinction tout à l'heure, qui s'introduit à l'intérieur de chaque être créé et qui est son existence véritable. Amiyuchadim bemuhuto ve'atzmuto yitbarech, et donc la parole de Dieu, lorsque elle est prononcée, elle reste unifiée avec l'essence de Dieu. La parole n'a pas d'existence indépendante. Et donc on a vu déjà avant, on a dit ça c'est des choses qui sont difficiles à comprendre pour nous parce que on essaye de comprendre par rapport à notre façon de fonctionner à nous. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas l'équivalent de toutes ces choses-là chez nous. Un homme, une fois qu'il a prononcé une parole, il n'est plus maître de cette parole. Vous dites quelque chose et puis vous regrettez d'avoir dit ça. C'est trop tard. Dès l'instant où la parole elle est prononcée, elle est prononcée. Celui qui doit être vexé, il est vexé. On n'a pas la possibilité de dire je regrette ce que j'ai dit et je réavale mes paroles. C'est pas possible. Prononcer une parole, ça veut dire faire sortir quelque chose de soi. Dès l'instant où on fait sortir de soi, on ne maîtrise plus. Donc après, on peut prendre des paroles qui ont été prononcées à un homme, les interpréter à sa manière, en faire quelque chose totalement indépendant de la volonté de l'homme qui a prononcé cette parole. Et donc ça, il n'y a pas l'équivalent chez Dieu. Dieu, il prononce une parole, et en même temps, il maîtrise parfaitement cette parole. C'est-à-dire que lorsque Dieu prononce une parole, cette parole ne devient pas indépendante de lui. Dieu, il reprononce cette parole à chaque instant. Si à l'instant suivant, il n'a pas envie de la reprononcer encore une fois, cette parole, elle peut retourner au néant comme si elle n'avait jamais existé. Alors c'est pour ça qu'on peut dire que le monde n'a pas d'existence indépendante. Vous voyez qu'on ne peut pas dire que la parole de l'homme, elle n'a pas une existence indépendante. La pensée, c'est un circuit interne. Donc un homme, il pense, les autres ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'il pense. Par contre, quand un homme, il parle, ou a fortiori quand il agit, la parole et l'action, elles sont extérieures. Elles sortent de la personnalité de l'homme. Donc la définition de ce qui sort de soi, c'est qu'on ne le maîtrise plus. Une fois qu'un homme a dit une parole, on peut faire ce qu'on veut avec la parole que lui il a dite. A fortiori, quand il a fait une action, il meurt, son action elle reste. Le sculpteur il meurt, la sculpture elle reste, le peintre il meurt, la peinture elle reste. Ça veut dire que en faisant sortir quelque chose de lui, un homme, il donne une existence indépendante à ce qu'il a fait sortir de lui. Plus encore, prenez l'exemple d'un enfant qu'on a vu avant. L'enfant, il est dans le ventre de sa mère, et puis ensuite, l'enfant il naît, et là, il devient une existence indépendante de celle de sa mère. Donc,
dès l'instant où il y a chez l'homme une extériorisation, l'extériorisation, elle est nécessairement liée avec une existence indépendante. Donc on a du mal à comprendre quelque chose dont on ne trouve pas l'équivalent en nous. Donc l'équivalent de cette acquisition d'indépendance par l'extériorisation, elle n'existe pas chez Dieu. Dieu, il prononce une parole, et puis à l'instant suivant, il fait disparaître cette parole comme si elle n'avait jamais été prononcée. Donc Dieu, il crée le monde, et pendant tout le temps que le monde, il existe, le monde, il a une existence véritable, et si un jour, c'est écrit nulle part, mais si un jour Dieu, il décidait de ne plus recréer le monde à l'instant suivant, à ce moment-là, le monde, il serait rétroactivement considéré comme s'il n'avait jamais existé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la capacité, à n'importe quel moment, de disparaître de manière rétroactive? C'est une non-existence. Par exemple, un exemple dans la halakha qui permet de comprendre cette idée-là. Un homme, il épouse une femme en disant « Je te donne des kiddushin à la condition que tu ne sois pas malade ». Et donc, au moment où elle reçoit les kiddushin, elle est malade, elle va voir un médecin, et le médecin, il est guéri. La halakha, c'est qu'elle n'est pas mekoudeshet. Parce qu'au moment où elle a reçu les kiddushin, elle était malade. Quand le médecin, il a guéri, le médecin, il peut la guérir que pour l'avenir. Il ne peut pas la guérir rétroactivement. Donc, au moment où elle a reçu les kiddushin, elle était malade. Lui, il lui a dit, je te donne des kiddushin à la condition que tu ne sois pas malade. Le din, c'est qu'elle n'est pas mekoudeshet. Par contre, un homme, il donne à une femme des kiddushin en disant, je te donne des kiddushin à la condition que tu n'as pas fait de vœux. Et donc, cette femme, elle a fait des vœux, elle va voir un rav, et le rav, il lui annule le vœu. À ce moment-là, la halakha, c'est que quand le rav il annule le vœu, il l'annule rétroactivement. Comme si le vœu il n'avait jamais été fait. Donc dans ce cas-là, elle était mekoudeshet. Elle est mekoudeshet. Bien que, au moment où son mari il lui a donné des kiddushin, elle avait effectivement fait un vœu. Mais après, quand elle va voir le rav il arrive à supprimer le vœu rétroactivement, comme si le vœu il n'avait jamais été fait. Donc vous voyez qu'il y a deux formes de disparition. Il y a la disparition pour l'avenir, une chose qui a existé jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire, un homme il va dire une parole, à partir du moment où la parole a été prononcée, la parole elle prend une existence indépendante. Donc après on peut voir de quelle manière on va atténuer les paroles, les effets de cette parole pour l'avenir. Par contre, à l'instant présent, la parole, elle existe et on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est comme le médecin qui guérit une maladie. Par contre, quand Dieu il prononce une parole, il peut prononcer une parole de telle façon que demain, cette parole, elle va disparaître comme si elle n'avait jamais existé, rétroactivement. Comme le rav qui supprime, qui annule le neder. Donc, vous voyez bien que il n'y a pas d'existence indépendante. Il n'y a pas d'existence indépendante puisque à n'importe quel moment, on peut supprimer une existence rétroactivement. Dès l'instant où le principe de la suppression rétroactive, il existe, ça veut dire que rien n'existe réellement. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe réellement. Donc c'est ça Hashem Echad. Il n'y a que Dieu qui existe réellement. Moshe Idber les Kaman, donc on va revenir plus loin sur cette idée. Qui bitul or hashemesh beshemesh, comme la lumière du soleil,
elle est annulée à l'intérieur du Soleil, c'est-à-dire que le rayon du Soleil, vous commencez à l'appeler rayon à partir du moment où il sort du Soleil. Par contre, quand le rayon il est à l'intérieur du Soleil, il ne s'appelle pas rayon, il s'appelle Soleil. À l'intérieur du Soleil, tout ce qui existe dans le Soleil s'appelle Soleil. C'est uniquement quand le rayon il sort du Soleil, il n'est plus à l'intérieur du Soleil, là il a une existence indépendante qui fait qu'il s'appelle rayon. Si on supprime le Soleil, ces rayons ils disparaissent immédiatement. Pendant la nuit, il fait nuit, quand le Soleil est caché, il n'y a pas de rayons qui restent. Donc, les rayons du Soleil n'ont pas d'existence indépendante, ils sont qu'une émanation du Soleil, et quand ils étaient à l'intérieur du Soleil, ils étaient uniquement Soleil. De la même façon, le monde, il existe par la parole de Dieu qu'il a en lui. Cette parole de Dieu n'a pas d'existence indépendante. La parole de Dieu, à la différence de la parole de l'homme, au moment où elle est prononcée, elle fait corps avec l'essence de Dieu. Donc, l'essence de Dieu est la vraie existence du monde. L'essence de Dieu, elle existait déjà avant la création du monde. Ça veut dire quoi ? La création du monde n'a rien changé. La création du monde n'a rien changé. Tout est resté identique après la création à ce qui s'est passé avant la création. Et donc tout ce qu'on voit, tout le monde, c'est une illusion d'optique qui peut disparaître à n'importe quel instant, comme si ça n'avait jamais existé. Rak shehen hen gvurotav. Et donc là on voit toute la puissance de Dieu. Bemidat gvura ve'atzimtzum. Au moment où Dieu il utilise sa puissance pour se cacher, pour se voiler, c'est-à-dire que d'un côté, chaque créature n'existe que par la lumière de Dieu qu'elle a en elle. En dehors de cette lumière, elle n'a pas d'existence indépendante. Et en même temps, Dieu voile sa présence à l'intérieur de la créature. Et ce voile, il donne à la créature l'impression d'avoir une existence indépendante. C'est ça l'illusion d'optique. Donc vous voyez que là on est vraiment là on est dans le scénario profond de la création. Ou bien on dit que Dieu il a créé un monde pour satisfaire un besoin. Ça veut dire qu'avant la création du monde, ce besoin il n'était pas satisfait. C'est-à-dire que si Dieu il a un besoin qui n'est pas satisfait, ça veut dire que Dieu il est imparfait. On ne peut pas dire ça. Donc, il faut dire que la création du monde, elle ne satisfait pas un besoin. Si elle ne satisfait pas un besoin, c'est un acte inutile. Vous voyez qu'on est bloqué des deux côtés, là. Dans un cas comme dans l'autre, on ne voit pas Dieu avec des besoins insatisfaits et on ne voit pas Dieu avec des actes inutiles. C'est le ratson, non ? C'est le ratson, non ? C'est la volonté. Non, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est la volonté. C'est pour ça que dans un chassidut, on n'emploie pas le mot volonté, on emploie le mot ta'ava. Ouais. Ta'ava, c'est pas une volonté. Volonté, ça peut être raisonné. Et ça veut dire quand on veut quelque chose, dans le fonctionnement de la personnalité humaine. Vouloir quelque chose, ça veut dire croire que cette chose-là, elle peut satisfaire un besoin en moi. J'ai aucune raison de vouloir quelque chose dont je suis convaincu que c'est totalement inutile pour moi. Donc le fait même de la volonté, c'est la constatation d'un besoin. La volonté, la définition de la volonté, d'après la Chassidut, c'est Hatayat HaNefesh. C'est orienter son esprit vers une certaine chose. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai une vision globale d'une certaine situation,
Et puis ensuite, à l'intérieur de cette vision globale, je décide de m'orienter dans une certaine direction. Qu'est-ce qui peut justifier l'orientation? La seule justification, c'est que, en m'orientant dans cette direction, je satisfais un besoin que je ne pourrais pas satisfaire autrement. Donc la notion même de volonté, c'est la constatation d'un besoin. J'ai besoin de rien, mais je le veux quand même. Ça n'a pas de sens. Bah, quand on veut vivre, par exemple. Le fait de vouloir vivre, par exemple, qu'un instrument il veut pas. Ouais. C'est pas un besoin, c'est. C'est sûr que c'est un besoin. C'est un besoin. Mais c'est clair que c'est un besoin. Au contraire, c'est le besoin le plus fort. On dit l'instinct de conservation, c'est l'instinct le plus fort de la personnalité. Au contraire, c'est ça qu'on dit dans la halakha, nous montre. On dit quelqu'un qui est chargé de garder une vache. Et la vache, elle se jette dans le feu. Oui, À ce moment-là, d'après la halakha, le gardien, il n'est pas obligé de rembourser la vache à celui qui lui a confié. Quel que soit le shomer sachar, shomer chinam, ça ne change rien. Dans les 4 catégories, de toute façon, il n'est pas obligé de rembourser. Pourquoi ? Parce que l'instinct de conservation, c'est un besoin tellement fort que même un animal, il doit l'éprouver. Donc c'est clair qu'il y a un besoin de vivre. Personne ne dit « je veux mourir ». On avait déjà vu, hein, c'est le chesed. On a dit que c'était le chesed. Le chesed de Dieu, mais là on part du point de vue de l'homme. Al-kochach hatamed ve'al-kochach hatachai. Quand un homme il descend sa neshama, il descend dans le monde, c'est pas lui qui demande de vivre, mais une fois qu'il vit d'ores et déjà dans le monde, il veut pas perdre la vie. Là, il a une volonté, il a un ratson de conserver la vie le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que ça répond à un besoin. Il a un besoin de garder la vie le plus longtemps possible. Oui, mais Dieu, il n'avait pas de besoin de créer le monde. Non, mais là, on ne parle pas du point de vue de Dieu, on parle du point de vue de l'homme. Ouais. L'idée, c'est que chaque fois qu'un homme il a une volonté, cette volonté doit répondre à un besoin. Sinon, c'est une volonté inutile, ça ne veut rien dire. Je veux m'acheter quelque chose alors que je n'ai pas du tout besoin de cette chose-là. Une fois que je l'aurai achetée, je vais la poser quelque part et plus la toucher. Ça n'a pas de sens. Lorsque je veux quelque chose, ça veut dire que je considère que cette chose-là, elle satisfera nécessairement un besoin chez moi. C'est pour ça que je la veux. Donc Dieu, il n'a pas de besoin. Donc finalement, qu'est-ce qui justifie la création ? Il n'y a pas d'acte inutile, il n'y a pas de besoin. Donc c'est quoi la volonté de la création ? La volonté de la création, c'est que Dieu y voile sa présence, et lorsque sa présence est voilée, tout se passe comme si sa présence n'était pas dévoilée. C'est la finalité de la création. Ça fait intervenir. Pas voilé ou dévoilé ? Hein ? Il n'était pas voilé ou dévoilé ? Vous avez. Dieu y voile sa présence dans le monde, et à ce moment-là, rien n'est modifié dans le monde par rapport à ce que le monde aurait été si on pouvait percevoir sa présence. Mais ça sert à quoi ? Enfin, c'est quoi Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Non, ça sert à rien, bien sûr. Ça sert à rien. Si ça servait à quelque chose, ça veut dire que c'est pas Dieu. Ça sert à rien. Alors pourquoi c'est utile malgré tout ? Ça veut dire que un homme, il subit aucune pression. C'est pour les braver. Si il fait une avéra, le ciel ne lui tombe pas sur la tête, et donc de son plein gré, un homme il fait la mitzvah. Donc finalement, même si ça ne change rien, même si ça ne répond pas à un besoin, de cette façon-là, la grandeur de Dieu elle est accrue. Ça nous laisse un choix en fait. Ça nous laisse un choix. Ça respecte le libre arbitre de l'homme. Ça veut dire que le libre arbitre de l'homme, c'est uniquement une apparence. L'homme, il peut avoir le libre arbitre que dans la mesure où il a l'impression d'avoir une existence indépendante. En réalité, son existence, elle n'est pas indépendante, mais lui, il la perçoit comme indépendante, et le fait que lui, il perçoit son existence
comme indépendante, ça fait que son libre arbitre est un vrai libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas une notion dans l'absolu. C'est une notion relative à l'homme. Une fois qu'on sait qu'on n'est pas indépendant, on est dépendant. Et malheureusement, libre arbitre. Malheureusement, si tout ce qu'on étudiait dans les livres, on l'appliquait immédiatement, on serait tous des tzadikim. Malheureusement, on n'est pas tous des tzadikim. Ça veut dire que la connaissance, elle transforme pas le libre arbitre. La connaissance, le fait de savoir quelque chose, ça ne modifie pas le libre arbitre. Sinon, le Yetzirah, il serait mort depuis bien longtemps. Ça veut dire qu'on sait que c'est la volonté de Dieu, et malheureusement, c'est pas parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu qu'on le fait. Donc, on a besoin de la connaissance, parce que si on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne peut rien faire. Mais dans la pratique, la connaissance, elle ne remet pas en cause le libre arbitre. On ne peut pas dire dès l'instant où un homme, il sait, alors il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il sait. Et malheureusement, on voit dans la pratique tous les jours qu'on sait, et des fois on ne fait pas ce qu'on sait. Des fois. Hein ? Des fois. Il suffit d'une fois. Il suffit d'une seule fois pour montrer que la possibilité, elle existe. Donc la connaissance, elle ne remet pas en cause le libre arbitre. Là aussi, il y a une explication célèbre qu'on cite toujours dans la Chassidoute. On dit en Russie, en Pologne, les gens, ils avaient un professeur à la maison pour enseigner la Torah aux enfants. Et donc souvent, quand le Balabaït, il ne savait pas lire, donc le professeur qui était à domicile, il était chargé aussi de lire le courrier. Donc une fois, quelqu'un il reçoit une lettre, il ne sait pas lire, et le Melamed il lui lit la lettre, et dans la lettre on lui dit que son père est mort, le père du Balabaït. Et donc le Balabaït, il apprend que son père il est mort, il s'évanouit. Dans la Chassidoute, on dit, c'est pas logique. Le professeur, c'est lui qui tient la lettre dans la main. C'est lui qui lit lui-même. Et lui, en direct, il lit que le père, il est mort. Alors que l'autre, il ne sait pas lire. Donc il n'a pas lu lui-même. Il ne tient pas la lettre à la main. Et simplement, on lui dit que son père, il est mort et c'est lui qui s'évanouit. Comment c'est possible ? C'est son père. Ouais, c'est son père. C'est ça toute la différence. Un, il a la connaissance, et l'autre, il a la prise de conscience. Vous voyez bien que la connaissance et la prise de conscience, c'est deux choses complètement différentes. Le professeur, il a la connaissance, c'est lui qui lit la lettre, c'est lui qui tient la lettre dans les mains, mais c'est pas son père. Donc il s'évanouit pas, il peut prendre la chose froidement. C'est ça la connaissance. La connaissance, ça veut dire je peux connaître quelque chose et avoir une connaissance parfaite de cette chose-là, mais ça ne m'a pas touché profondément au point que mon comportement il va rester identique à ce qu'il était si j'avais pas cette connaissance. Donc il y a bien deux choses différentes. Il y a la connaissance et la prise de conscience. Donc la prise de conscience, elle modifie le libre arbitre. La connaissance, elle ne modifie pas le libre arbitre. Donc c'est quoi le plus de la création ? Qu'est-ce qui justifie la création ? Ce qui justifie la création, c'est que la perfection de Dieu, c'est une perfection spirituelle avant la création. Et donc Dieu, il crée une dimension nouvelle qui s'appelle le matériel. Dans le spirituel, la présence de Dieu, c'est une évidence. Dans le matériel, la définition même du matériel, c'est que le matériel, il voit la présence de Dieu. La définition du matériel, c'est que le matériel, il donne l'impression d'une existence indépendante. C'est la définition même du matériel. Qu'est-ce qu'on voit ? Que l'existence matérielle, elle se soumet à Dieu exactement de la même façon que l'existence spirituelle. Donc finalement, la création, elle n'a rien amené de nouveau.
Avant la création du monde matériel, il n'y avait que le spirituel, et le spirituel était entièrement soumis à Dieu. Après la création, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dichotomie au sein de la création entre le matériel et le spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le spirituel est soumis à Dieu et le matériel est soumis à Dieu. Donc finalement, il n'y a pas de différence fondamentale entre le matériel et le spirituel, et dans un cas comme dans l'autre, la soumission à Dieu elle est totale. Finalement, le monde il n'a rien changé. Même que le monde il n'a rien changé, il s'est passé quelque chose d'énorme. C'est qu'avant, l'existence était uniquement une existence spirituelle. Le spirituel, il ne peut pas voiler la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, elle était partout. Ça ne pouvait pas être autrement. Quand on répartit le monde entre matériel et spirituel, là il y a un fait nouveau qui apparaît, c'est que le matériel, il peut voiler Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'un homme, il fait le bon choix, et que malgré la possibilité de Dieu de se voiler dans le monde, concrètement, les hommes, ils utilisent leur libre arbitre de façon positive, et la volonté de Dieu l'accomplit dans le monde. Finalement, le voile, il permet de mettre en évidence dans le monde, beaucoup plus clairement, la perfection de Dieu. Donc c'est ça ce qui justifie la création. Et c'est pour ça qu'on nous dit Hen hen gvurotav, toute la puissance de Dieu, midat gvura ve'atzimtu. La puissance de Dieu, c'est d'avoir su se cacher. Parce que Dieu, il s'est voilé au sein de la création, c'est ça qui nous montre toute la grandeur de Dieu. Si Dieu, il apparaît à l'évidence dans la création, quand la présence de Dieu, c'est une évidence, à ce moment-là, on ne peut pas faire autre chose que servir Dieu, parce qu'on ne peut pas nier l'évidence. Là, on n'a vraiment rien introduit de plus dans le monde. Quand Dieu, il utilise sa puissance pour se cacher, et bien que sa présence, elle est cachée, ça veut dire un homme, il peut faire ce qu'il veut. Il va faire une avéra, il ne va rien lui arriver. Et il ne fait pas la avéra. De son plein gré, il accomplit la volonté de Dieu. Donc en même temps, il n'y a rien qui a changé dans le monde. Et en même temps, tout a changé. Il ne va rien lui arriver, il arrive quelque chose qu'on fait de la... Quelqu'un, il fait une avéra, le ciel lui tombe pas sur la tête. Le Hitchhiker's Me'aporanout, il y a toujours des conséquences sur la personne, sur sa vie. C'est écrit Derech Rechaim Tzlacha. Souvent, celui qui fait la avéra, il est plus heureux que celui qui fait le mitzvot. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Derech Rechaim Tzlacha, c'est un passouk de la Torah. C'est quoi le Hitchhiker's Me'aporanout? Le Hitchhiker's Me'aporanout, c'est alors c'est la même chose. Altitiesh Mipnei Aporanout, ça fait appel à une émouna de la part de l'homme. C'est pas une idée évidente. Mais c'est quelque chose de concret. Quelqu'un qui fait une avéra, pendant quelqu'un qui fait une avéra où il est chav mita, il va mourir, celui-là. Un jour, il va mourir. Il mourra plus tôt. Mais il faut qu'il y croie. Même s'il n'y croit pas, il mourra quand même. D'accord, mais tant qu'il n'est pas mort, lui, il y croira pas et ça ne changera rien dans son comportement. C'est-à-dire, mais après quelques années, il va mourir. Ok, mais on parle sur le comportement de l'homme et la manière dont ce qui se passe dans le monde, ça exerce des pressions sur lui, sur la manière dont il prend des décisions pour son comportement au quotidien. Il voit tout de suite, il fait quelque chose qui est quelque chose la parnassa. Tout de suite, il n'a pas une bonne parnassa. Il fait tchouva. Malheureusement, il y a des Rechaïm qui ont des bonnes parnassas, ça existe aussi. Ça, il puise la Touma. Ok, mais parce que quand on étudie la Torah, on sait que ça vient de la Touma, mais eux, ils le savent pas. Et ils sont très contents, ils continuent. Donc ça veut dire que le libre arbitre, il existe. C'est-à-dire que le monde, il est créé de telle façon que le service de Dieu, il n'est pas une évidence. On ne peut pas dire qu'il s'impose à l'homme. C'est un choix délibéré de la part de l'homme. Et donc, quelque chose qui est un choix délibéré de la part de l'homme, quelque chose que on n'oblige pas à l'homme, c'est beaucoup plus précieux. Le fait qu'on sert Dieu dans un contexte où on ne peut pas faire autrement que servir Dieu, ou alors on sert Dieu dans un contexte où Dieu il est complètement voilé,
et où quelqu'un il décide de mal faire, il va rien lui arriver de mal. Et malgré tout, en conscience, il décide de continuer à faire la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus précieux. Mais Rokotai, Et c'est tellement... Ben oui, mais combien il y a de gens qui ont lu Bechukotai dans le monde? C'est le problème. Non, mais ça, c'est concret, c'est pas du C'est peut-être. concret, oui, on est d'accord, Donc c'est concret. Et voilà, malgré le Bechukotai, il y a des juifs qui font pas Torah et Mitzvot. C'est vrai, mais ils payent le prix. Hein? Ils payent Ok, le prix. mais ils en ont pas conscience. Ça veut Les gens dire ont que... conscience. Hein? Pourquoi ils ont pas conscience? Ils ont conscience. Ah, je crois pas, non. S'ils en avaient conscience, il y aurait plus de gens qui seraient pas religieux dans le monde. Le monde, il est fait de telle façon qu'un homme, il peut décider qu'il laisse tout tomber et voilà. Il va le faire. Il va toute sa vie, il va rien faire. Mais il paiera pour ça. Il le saura qu'il aura Mais peu payé. importe, au moment où il prend sa décision, il n'y a pas de retombée immédiate. Peut-être même, il peut y avoir une retombée positive du fait qu'il prend la mauvaise décision. C'est la règle du monde. Comme ça que le monde, il se comporte. Et c'est ça ce qui justifie la création. C'est ça toute l'importance de la création. Ça veut dire finalement, on arrive à une conclusion paradoxale. Toute la grandeur de Dieu dans le monde, c'est le fait de se voiler. Le voile de Dieu dans le monde, c'est ce qui justifie la création et c'est ce qui fait toute la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est son voile. La grandeur de Dieu, c'est quand il est absent. Son absence, c'est la plus grande marque de sa présence. C'est ce que ça veut dire. Oui, alors, ça me dérange ce truc. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît. On n'a plus un libre arbitre aussi grand que ceux qui ne savent pas. On a vu tout à l'heure comment la connaissance et la prise de conscience, c'est deux choses complètement différentes. Oui, mais nous, notre libre arbitre, il est moins fort que ceux qui savent pas. Alvaï. Et c'est vrai. Alvaï que ce soit comme ça. Alvaï. Si c'était vraiment comme ça, il y aurait beaucoup plus de gens religieux. Mais un religieux, il a peur. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où on a appris une halakha, on l'applique immédiatement à la perfection? Non. Mais il y a des trucs que si on n'aurait pas peur, on le ferait. On a peur. Alors, quelqu'un il décide d'avoir peur. C'est aussi une décision de sa part. Quelqu'un il peut dire j'ai pas peur. C'est sûr, la personnalité humaine, elle est complexe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que malheureusement, quand on apprend quelque chose, c'est pas parce qu'on apprend qu'on ne peut pas envisager autre chose que son application immédiate. Alvaï que ça soit comme ça. Si c'était comme ça, ce serait extraordinaire. Mais dans la pratique, on s'aperçoit que des fois, on peut étudier quelque chose, avoir la connaissance, savoir que ça doit se passer de cette façon-là, et malgré tout, dans la pratique concrète, on ne le fait pas. Se retrouver dans la situation et ne pas faire... Bien sûr. Ça veut bien dire que la connaissance, elle ne remet pas en cause le libre arbitre. D'un côté, la connaissance, elle est indispensable, parce que si on ne sait pas quoi faire, on ne peut rien faire. Lo hamaharetz chassid. Quelqu'un qui veut servir Dieu, il est obligé de savoir quoi faire. Le service de Dieu, c'est pas un libre service. On est obligé de savoir exactement qu'est-ce que Dieu il attend de nous. D'un autre côté, savoir, c'est pas nécessairement appliquer. Mais ça va empêcher de faire. Alvaï, encore une fois. Oui. Encore une fois. S'il suffisait d'apprendre quelque chose et ça y est, je l'ai appris, plus jamais de ma vie je ferai la Avera, on serait tous des tzadikim. En tout cas, ça nous empêche plus de faire la Vera que si on n'était pas au courant. C'est ça. On veut dire qu'on réfléchit plus. Encore une fois, il y a deux choses. Il y a la connaissance et il y a la prise de conscience. C'est deux choses différentes. La connaissance, ça veut dire je sais que telle chose, elle est interdite. Donc on a besoin de savoir. Si on ne sait pas, on est bloqué, on ne peut pas aller plus loin. Après, il y a un deuxième niveau, c'est de passer de la connaissance à la prise de conscience. Par exemple, dans la chassidoute, on explique la complémentarité entre l'étude et la tfila. Donc ça, c'est vraiment un apport de la chassidoute. A priori, dans la Torah, l'étude de la Torah et la prière, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux circuits du service de Dieu qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Donc c'est quoi la complémentarité entre la prière et l'étude de la Torah? C'est que l'étude, elle apporte la connaissance et la prière, elle apporte la prise de conscience. Ça veut dire que au moment de l'étude, le moment de l'étude, c'est pas réellement le moment de la prise de conscience. Dans un premier temps, il faut que
je sache. Il faut acquérir la connaissance. Ça, c'est le moment de l'étude. Pendant le moment d'étude, je dois savoir qu'est-ce que je dois penser. Quelle est la halakha? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Après, pendant la tfila, il y a le moment de la prise de conscience. Un mot que j'ai étudié dans la Torah, je dois arriver à lui trouver une application dans ma vie. C'est là qu'il y a vraiment complémentarité entre les deux. La prière, elle vient apporter la prise de conscience qui va compléter la connaissance qu'on a eue au moment de l'étude. Maintenant, si on coupe l'étude de la prière, ça veut dire on coupe la connaissance de la prise de conscience. La prise de conscience, elle remet en cause mon libre arbitre. La connaissance, non? Il a prise de conscience. Mais c'est deux choses différentes. C'est là, mais quand on prend conscience de quelque chose, on n'a plus libre arbitre. Là, on est bien d'accord. On est d'accord. Et la prise de conscience, elle n'a aucun rapport avec la fila. Pourquoi c'est un rapport? Le moment de la prise de conscience, c'est la tfila, parce que le moment... Je mange pas de porc, mais je prie pas pour pas manger de porc. Je mange pas parce que j'ai pas prié pour pas manger de porc. Ça veut dire que... J'ai pris conscience de pas manger du porc, je mange pas de porc. Ça dépend. Peut-être que, par exemple, quelqu'un qui a un yetzara particulier de manger ce que tu dis, peut-être que c'est le moment de la tfila où il doit réfléchir que on ne peut pas se présenter devant Dieu, puis en même temps, dès qu'on referme le sidour, aller manger quelque chose que Dieu nous interdit de manger. Ça, c'est une question à se poser pendant la tfila. C'est un peu vrai dans cet exemple, parce qu'il y a beaucoup des gens qui font rien du tout, aucune tfila, pourtant ils restent sans, comme il dit, sans manger du porc. Ils n'ont jamais mangé du porc, mais ils n'ont jamais été dans une synagogue. Ils restent avec cette mitzvah. Bon, alors, pas accuser les juifs, mais ça veut dire, à Yom Kippour, tu as des synagogues où les gens ils prient avec une grande kavana. Un bonhomme, il prie avec une kavana énorme pendant tout Yom Kippour, et ensuite, le jeune, il est fini, il rentre chez lui, il mange taref. Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Et ça veut dire que cette fille-là de Yom Kippour, elle n'a aucune valeur? Non, elle a une valeur de folie. Elle a une grande valeur. Bien sûr. Ça remet pas du tout en cause la valeur de cette fille-là de Yom Kippour. Alors comment c'est possible que quelqu'un, il a prié à Yom Kippour avec une grande kavana, et ensuite, Yom Kippour est fini. On lui a enlevé toutes les avérotes de l'année dernière. Il rentre chez lui, il mange taref. Comment c'est envisageable? Et comment c'est envisageable? Il a zéro. Parce qu'il a zéro. Non, très simplement, c'est qu'il manque la prise de conscience sur cette chose-là. Il manque la prise de conscience sur cette chose-là. Ça veut dire, on peut avoir la connaissance, on sait que Yom Kippour, il efface toutes les avérotes, etc. Ça n'empêche pas que, tant qu'on n'a pas lié la connaissance avec la prise de conscience, ça reste deux circuits différents. Et donc on ne peut pas prendre conscience sans prier. Ouais, c'est ça, voilà. C'est la question. On peut prendre conscience à n'importe quel moment de la journée. N'empêche qu'il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Le moment le plus propice de la journée, c'est le moment de la tfila. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. À n'importe quel moment de la journée, on prend conscience de la présence de Dieu, de l'intervention de Dieu dans sa vie. À ce moment-là, on peut arriver à regretter ce qu'on a fait, à modifier son comportement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments qui sont plus propices que d'autres. Par exemple, on a une mitzvah de se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. Maintenant, la manière dont on se rappelle de la sortie d'Égypte le soir de Pessah et la manière dont on se rappelle de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est pas la même. Pourtant, il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte chaque jour. Ça veut dire qu'il y a un moment propice pour chaque chose. Quand on arrive à un moment propice, on fait la même chose d'une manière plus fructueuse. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça s'appelle Aseret Yimei Teshuvah. Ça veut dire Aseret Yimei Teshuvah, ça veut dire pendant le reste de l'année, on ne peut pas faire Teshuvah. On peut faire Teshuvah chaque jour. N'empêche que, même si on peut faire Teshuvah chaque jour, il y a un moment où la Teshuvah elle est plus propice. Ça, c'est Aseret Yimei Teshuvah. Donc, on peut faire tchouva à n'importe quel moment de la journée. On peut arriver au niveau de la prise de conscience à n'importe quel moment de la journée. Maintenant, quelqu'un qui au moment de la tfila, il est dans un milieu aseptisé, il est dans une synagogue, il n'est pas dans la rue où on voit des choses, etc. Il est dans la synagogue, il a un talit, il a des tfilines, il sait lui-même qu'il faut se concentrer. C'est sûr que ça le met dans une condition où, dans un état d'esprit où sa prise de conscience, elle est plus facile. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible pendant le reste de la journée, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se compliquer la vie. S'il y a un moyen de faire plus facile, on doit faire plus facile. Donc
Donc ça, la tefila, c'est le moment de la prise de conscience. C'est le moment où on peut y arriver plus simplement. Donc vous voyez que toute la grandeur de Dieu, c'est la manière dont Dieu il se cache au sein de la création. C'est pour ça que la Gemara nous dit Bemakom she'ata motse gdulato, sham ata motse anavat nuto. Où est-ce que tu peux voir la grandeur de Dieu? Dans l'humilité de Dieu. Plus Dieu il est caché, et plus Dieu il est grand. Donc finalement, le Tzimtzum, on a vu avant, on a dit, certains ils ont mal compris l'idée de Tzimtzum, on va y revenir au chapitre suivant. Donc certains ont mal compris l'idée de Tzimtzum, et ils ont interprété le Tzimtzum comme une absence de Dieu. Dieu il veut pas voir le mal, et donc pour ne pas voir le mal, il se retire d'un stade de la création où le mal il est trop important. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Tzimtzum c'est pas ça du tout. Non seulement le Tzimtzum c'est pas une absence de Dieu, mais le Tzimtzum c'est au contraire une présence accrue de Dieu. Dieu il est encore plus présent là où il est voilé. Il y en a tout le monde aussi. La Touma, c'est pas la volonté de Dieu. Le Tzimtzum, c'est pas la Touma. Le Tzimtzum, c'est la Kedusha. La Touma, c'est l'absence de Kedusha. La Touma, c'est l'absence de Kedusha, mais c'est pas l'absence de Dieu. Dieu, il est partout. C'est-à-dire qu'il y a pas un Tzimtzum plus grand dans le Makom La Touma, elle existe parce que Dieu, il a voulu qu'elle existe. Le mal, il existe parce que Dieu, il a créé le mal. Est-ce que dans un Makom Touma, il y a un Tzimtzum qui est plus grand que dans un Makom Kadosh? Il n'y a pas un Tzimtzum qui est plus grand. Le Tzimtzum, il est le même dans tout le monde matériel en général. Simplement, il y a quelque chose qui s'appelle la Touma. La Touma, c'est pas une notion objective. La Touma, elle s'appelle Touma parce que Dieu, il a créé la Touma. Donc la Touma, c'est aussi la volonté de Dieu. Dieu, il veut que le mal, il existe. Pourquoi Dieu, il veut que le mal, il existe? Pour qu'on le fasse pas. C'est pour ça que Dieu, il a créé le mal. Si on vivait dans un monde où il n'y avait que le bien, alors on ferait le bien parce qu'on ne veut pas faire autrement. Donc finalement, Dieu il crée un mal et on ne le fait pas. C'est beaucoup plus fort que si le mal il n'existait pas. Il n'est pas plus dévoilé dans un endroit, dans une synagogue où il y a un minyan avec des hommes? Non. C'est nous qui dévoilons. Il n'y a pas de différence entre le dévoilement de Dieu dans les toilettes et le dévoilement de Dieu dans une synagogue. C'est ce qu'on a vu avec On dit que quand on prie dans une synagogue Béyaride, on n'est pas dans le même makom que quand on prie Béyaride chez soi. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que la présence de Dieu est différente. Ça veut dire que la perception de l'homme, elle est différente. C'est clair que quand je suis dans une synagogue, je suis beaucoup plus mis en condition pour prier. C'est clair que je prie dans une synagogue avec un minyan, le contexte, il fait que ma prière, elle est beaucoup plus facile que si je suis chez moi à la maison tout seul. Mais c'est dans ma perception à moi. C'est pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est identique partout de façon identique. C'est une perception pour nous où on se trouve dans un monde spirituel qui fait que... Non, notre pas du tout. Pas du tout, c'est ma perception à moi. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui peuvent très bien être à la synagogue et ressentir ni chaud ni froid. Pourquoi on vous demande de prier en minyan alors? Pour ça. Parce que, encore une fois, on n'a pas à se rendre des choses difficiles si on peut les rendre plus faciles. Donc on voit bien que pour la majeure partie des gens, prier dans une synagogue avec un minyan, ça permet de prier plus facilement que si on était seul chez soi à la maison. Mais encore une fois, la différence, elle est chez l'homme, et pas chez Dieu. C'est étonnant ce que vous dites. Bechol makom asher askir et shmi avo elecha uberachticha. Dans tout endroit où on mentionnera mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc quelqu'un il prie chez lui à la maison, ou quelqu'un il prie à la synagogue, Dieu il écoute cette fille-là d'une manière strictement identique. Maintenant, prier c'est pas juste dire des mots dans un sidour, prier c'est quand même s'efforcer d'avoir une certaine kavana. Donc maintenant, c'est clair que du point de vue de l'homme, encore une fois, non pas du point de vue de Dieu, du point de vue de l'homme, je suis dans une synagogue avec un minyan, je m'efforce de prier avec le minyan, c'est clair que c'est plus facile
d'arriver à prier avec Kavana qu'en étant seul chez soi à la maison. Pourquoi vous pouvez valider un Kaddish ou lire un Sefer Torah que s'il y a 10 personnes? C'est pas une question de sensation, c'est une question qui a quelque Pas chose une question de différent. sensation, non, pas du tout. Là, c'est Quelque parce chose que de là différent. on fait appel à une autre notion qui s'appelle une notion de tzibour. Dans la Torah, il y a une notion qui s'appelle le tzibour. Le Quelque chose de tzibour, plus, donc. C'est pas la Gdoucha qui en plus quand il y a 10 personnes. le tzibour, ça veut dire que un tzibour, c'est beaucoup plus que 10 individualités. Un tzibour, c'est pas 10 personnes conservant leur individualité qui sont mis tous ensemble. Un tzibour, ça veut dire que quand on met 10 hommes ensemble, ça crée une existence nouvelle, une metsiout nouvelle dans le monde qui s'appelle un tzibour, qui est distincte des 10 personnes qui le constituent. Donc maintenant, il y a une notion de tzibour, et donc il y a des choses qui se font que en présence d'un tzibour. La lecture de la Torah, le Kaddish, ça on a besoin d'un tzibour. Il y a une notion de la Torah qui s'appelle le tzibour. C'est lié à Maintenant, la Gdoucha. individuellement, parce que c'est la volonté de Dieu, point. Mais c'est lié à la Gdoucha. C'est lié à la volonté de Dieu. Dieu, il veut que, pour pouvoir lire la Torah, on a besoin de se trouver dans un tzibour. Quelqu'un, il prie chez lui à la maison, il ne fait pas Kriyat Torah. Le Kriyat Torah, le Kaddish, c'est des choses qui sont liées avec un tzibour. Maintenant, il y a une notion indépendante de la notion de tzibour, c'est la notion d'individualité. Un homme à titre personnel, il prie. Quand un homme il prie à titre personnel, il doit s'efforcer, c'est logique, d'essayer de prier le mieux possible. Donc maintenant, chacun il comprend qu'en étant à l'intérieur du tzibour, on prie beaucoup mieux que si on prie seul. Des fois où je suis chez moi, je prie beaucoup plus concentré que quand je suis à la synagogue. Il y a malgré tout un fait d'émulsion. Ça fait d'émulation, c'est la caractéristique humaine qui fait que quand on voit des personnes autour de soi, il y a combien on voit d'histoires du Baal Shem Tov, on voit que les élèves du Baal Shem Tov, à un moment, ils voient des accusations dans les mondes supérieurs, ils se mettent à pleurer. Et à ce moment-là, les hommes simples qui sont dans la synagogue, ils se mettent à pleurer également. Donc, a priori, tu peux dire, les élèves du Baal Shem Tov, c'est des grandes sadikim, ils voient qu'à ce moment-là, il y a une accusation qui a été portée dans le monde supérieur. Mais des gens simples qui prient dans la synagogue, ils n'ont rien vu. Pourquoi ils pleurent? Parce que c'est comme ça, il y a un effet d'entraînement qui fait que quand on se trouve à côté de personnes qui prient bien, on prie bien. Il y avait à Lubavitch, il y avait un des mashpim de la yeshiva quand il a atteint un certain âge et il était très malade. Il avait des cils qui avaient poussé à l'intérieur des yeux. Donc il avait des douleurs terribles. Et donc il enseignait plus à la yeshiva. Et le rabbi précédent, qui était le directeur de la yeshiva, il a dit au rabbi Rachab, on va arrêter de lui verser son salaire, parce que la yeshiva, elle n'a pas des grands moyens, et on ne peut pas se permettre de verser son salaire à quelqu'un qui enseigne plus. Le rabbi Rachab, il a répondu, voir la manière dont il prie, ça justifie déjà qu'on lui verse son salaire. Tu vois à côté de toi quelqu'un qui prie vraiment avec Havana, a priori, ça doit réveiller en toi le désir de mieux prier. C'est dans la nature humaine. Mais vous dites que Dieu n'écoute pas plus quelqu'un qui prie dans un minyan que quelqu'un qui prie chez lui. Encore une fois, c'est un pasuk. Bechol makom asher askir et shmi. Dans tout endroit, on mentionnera mon nom. Avo elecha uverachticha. Je viendrai vers toi et je te bénirai. Quel que soit cet endroit. À Kavana égal, évidemment. À Kavana égal, bien sûr, oui. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de se rendre la vie compliquée. Ça veut dire, si en étant à la synagogue, on arrive à mieux prier, il n'y a aucune raison de chercher des difficultés. Pas de raison de se compliquer la vie. La Shrina qui se trouve dans un minyan. Et La Shrina, c'est la Shrina, elle est liée avec le Tzibour. Il y a, par exemple... la Shrina, c'est une aide que Dieu nous envoie. Bien sûr. Bien sûr. Il y a le mérite d'autres personnes. Par exemple, le Baal Shem Tov, il dit, il y a un passou qui dit Tfila le'ani ki ya'atof vilifne Hashem yishpor sicho.
Tfila le'ani, la prière du pauvre, qui a atof, il est enveloppé de sa pauvreté, il est enveloppé de son malheur. Velifne Hashem ishpor sicho. Et il va déverser sa prière devant Dieu à cause de la conscience profonde qu'il a de son malheur. Donc le Baal Shem Tov, il dit, il y a atof, ça veut dire, il est enveloppé de sa propre douleur. Il y a atof, ça veut dire envelopper les autres tfilotes. Tfila le'ani qui y a atof. Le pauvre, au moment où sa prière, elle monte vers Dieu, il enveloppe avec lui tous les gens qui prient à côté de lui. Parce que lui, il arrive à faire en sorte que sa prière, elle remonte jusqu'à Dieu. Donc au moment où il monte sa prière vers Dieu, il arrive à faire monter également les prières de tous ceux qui prient à côté de lui. C'est un tzibour. Tzibour, ça veut dire qu'on partage les mérites de tous ceux qui sont dans le tzibour, alors qu'on ne partage pas les effets négatifs. Est-ce que la prière elle est d'autant plus acceptée qu'elle est profonde? C'est-à-dire que si vous dites des mots sans les comprendre, ou si certain, vraiment bien vous sûr, les dites avec Bien sûr. C'est sûr que la qualité de la prière, elle dépend de la kavana, c'est certain. Aussi bien dans la relation de la tfila avec Dieu que dans l'apport de la tfila pour la personnalité humaine. On disait avant, la tfila, c'est le moment le plus propice pour la prise de conscience. Ça veut dire que si la tfila, le matin, elle a été ce qu'elle doit être, ça modifie le cours de la journée. Le reste de la journée, il se passe dans une façon complètement différente. de prise de conscience. Bien sûr. Dans le Kodesh à Kodashim, Dieu résidait plus dans le Kodesh à Kodashim que dans le Ça veut dire que Dieu, il a créé le monde pour résider dans le monde. Résider dans le monde, ça veut dire que chaque objet matériel, il doit porter l'empreinte de Dieu. Pour qu'un objet matériel, il porte l'empreinte de Dieu, il faut qu'il y ait un endroit du monde qui matérialise la présence de Dieu, à partir duquel la lumière, elle se répand. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y avait un Donc c'est ça le Kodesh HaKodashim, c'est la présence de Dieu dans le monde, à partir duquel la lumière se répand pour que le monde entier puisse être transformé. Et ça, c'est pas modifié. C'est pour ça que, encore maintenant, le Beth Amikdash, il est détruit. Quand on prie, on se tourne vers l'endroit du Beth Amikdash. Est-ce que Dieu se trouve plus là-bas qu'ailleurs ? C'est clair, bien sûr. Shrina lozaza mikotel amaharavi, c'est écrit. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller derrière, là, il y a les... C'est pour ça qu'on ne peut pas aller, on est encore en situation d'impureté. Quand on est impur, on peut pas aller là-bas. Mais ça veut dire les murs physiques, ils ont été supprimés. Mais la Gdusha, qui est liée avec l'endroit, elle reste la même. Donc un tzibour, il y a plus de Gdusha que quand il n'y a pas de tzibour. Mais c'est pas la Gdusha des individus. C'est la Gdusha du tzibour lui-même. Oui, donc il faut distinguer le tzibour des individus qui la Il y a constituent. une plus grande concentration divine quand il y a un tzibour. Grâce au tzibour, Oui. pas grâce aux Oui, individus. grâce au tzibour. Bien sûr. Donc il y a plus de dévoilement à certains endroits qu'à d'autres. Ça. Encore une fois, Dieu, il est partout de manière strictement identique. Après, il y a la perception des hommes qui peut changer. Ça veut dire que dans un endroit, tu perçois mieux que dans un autre endroit. Ça ne veut pas dire que Dieu, il est plus présent. La manifestation. Vous venez de dire qu'il y a quelque chose de plus, un tzibour. Par exemple, la possibilité de lire la Torah, la possibilité de lire le Kaddish. Il y a plus de Gdusha, plus de Shrina, donc c'est plus de Gdusha. Voilà. Kedusha, Shrina, c'est deux choses complètement différentes. Et si on a plus, c'est-à-dire que Il le faut savoir de quoi on dévoilement... parle. Si on parle de Gdusha, la Shrina. Gdusha, effectivement, il y a des endroits qui sont des endroits de Gdusha. Il y a des endroits qui sont des endroits du mal. Si on parle de présence de Dieu, Non, de Dieu, Shrina. il est strictement partout. C'est-à-dire que quand il y a un tzibour, il y a plus de présence de Dieu que quand il n'y a pas de tzibour. Non. Alors donc c'est la perception de l'homme Ouais, qui va faire... C'est clair, hein. Ouais, qui va grandir. Dieu, il est partout de Donc c'est manière le voile qui identique. se retire plus, parce que l'homme il Ça perçoit veut pas mieux. dire qu'il y a des endroits du monde où Dieu il est plus, il y a des endroits où Dieu il est moins. Dieu il est partout pareil. Non, c'est-à-dire que le voile il est plus au monde. Voilà. C'est le différent. voile. Alors, c'est quoi le voile ? Le voile, c'est la perception des hommes. Le voile, c'est pas par rapport à Dieu lui-même. D'accord. D'accord, ouais, ok. Donc ça, c'est l'utilité du voile. Grâce à ce voile, le monde, il a l'apparence d'une existence indépendante. Ça, c'est tout ce qui justifie tout le processus de la création.
et la tartonim. En réalité, ce voile, il est uniquement dans la perception des hommes. Dans la présence de Dieu, ça ne change rien. Les gabé akadosh baruch hu, par rapport à Dieu lui-même, kula kame kelo mamash rashive. Tout est insignifiant. Toute la création, elle est insignifiante devant Dieu. Et donc, la création n'a rien changé chez Dieu. Rien n'a été modifié. Il reste identique après la création à ce qu'il était avant. Ke'or hashemesh beshemesh, comme le rayon du soleil qui se trouve encore à l'intérieur du soleil et qui n'existe pas encore en tant que rayon. Ve'en midat hagvura masteret chas v'shalom lefanav yitbarech. Donc on ne peut pas dire que le tzimtzum, il faut l'interpréter au sens littéral. Il y a des endroits de la création où Dieu il s'est voilé, où il est moins présent qu'avant. On ne peut pas dire ça. Qui enena davar bifnei atzmo, parce que le tzimtzum, ce n'est pas un processus indépendant de Dieu. Le tzimtzum, c'est un des moyens que Dieu il a de se dévoiler au sein de la création. Et donc, Hashem hu Elokim, Dieu qui est pleinement dévoilé, ou Dieu qui se voile de telle manière qu'il est imperceptible aux créatures, c'est aucune modification. Dieu, il est partout, de manière strictement identique. On ne sait toujours pas pourquoi il a fait ça. On ne sait toujours pas la raison de sa création. Alors, quand tu dis le mot raison, le terme de raison, ça fait appel à une rationalité qui est le propre de la créature. Donc tu ne peux pas avoir l'équivalent chez le créateur. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une problématique. Pourquoi Dieu a créé l'être humain, enfin la terre, le matériel? À quoi ça lui sert C'est comme par Est-ce que exemple, c'est un manque qu'il a ou est-ce que c'est pas un manque? La question le genre de question stupide qu'on pose d'habitude. C'est vous qui Si avez Dieu parlé il peut de tout faire, pourquoi Dieu ne peut pas se détruire lui-même? Oui. Non mais vous avez parlé de cette question tout à l'heure. Je pensais qu'il pourquoi elle est allait stupide la question? Ça veut dire que on parle du créateur avec des termes qui sont propres à la créature. C'est là que la question elle n'a pas de sens. Mais vous n'avez pas posé vous-même la question tout à l'heure. Hein? Vous avez posé la question vous-même. Voilà, et donc j'ai donné la réponse. La réponse c'est de dire que quand malgré le voile, on arrive à servir Dieu de la même façon, finalement, le service de Dieu, il est accru. Donc Dieu, il a besoin Non, d'avoir un service accru. Il n'a pas besoin, puisque déjà avant la création, la présence de Dieu, elle était partout. Donc il n'y a rien qui a été modifié de ce point de vue-là. Seulement, même dans un endroit où il se voile, on continue à le servir comme s'il n'était pas voilé. Finalement, c'est bien un accroissement de la grandeur de Dieu. Même si ça ne correspond pas à un besoin, même si ça ne satisfait pas un manque. Oui. Concrètement, il s'est passé quelque chose. Oui, c'est pas compris ça. Bien sûr, c'est par rapport à nous. C'est-à-dire que nous, on a un grand mérite que malgré qu'il soit voilà, c'est un recède.